Bienvenue dans la deuxième présentation des livrets de cette saison 2024 de Formule 1. Après l'équipe Haas, place à Williams. Maintenant, on va revenir aussi sur les attentes qu'on place autour de l'équipe britannique sur cette saison 2024 et sur ses pilotes évidemment. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Voici donc les nouvelles couleurs de cette Williams FW46 de cette saison 2024. Des couleurs qui changent un petit peu par rapport à celles de 2023, avec un bleu un petit peu plus foncé. Il y a aussi quelques sponsors qui se rajoutent, ça c'est pas mal quand même pour Williams, qui ces dernières années était quand même en manque de sponsors. Là ça va un petit peu mieux, donc c'est plutôt pas mal là-dessus. À noter aussi le sponsor Komatsu, qui est assez marrant quand même, parce que bon, Komatsu c'est le nom du team principal aussi de Haas. Mais là, on n'y est pas du tout. Il n'y a aucun lien entre le team principal Komatsu et le sponsor de Williams. En tout cas, c'est une livrée plutôt sympa, qui ne change pas beaucoup de l'année dernière, mais bon, il y a quelques changements. Alors, en cette saison 2024, qu'est-ce qu'on peut attendre de Williams ? Eh bien, principalement qu'il reste à cette 7e position au championnat des constructeurs, comme ils ont réussi à faire en 2023. Ils ont fait quand même un joli bond en avant de la 10e à la 7e place entre 2022 et 2023. Ça a été assez inattendu, mais ça fait toujours plaisir d'une équipe historique remonter un petit peu, ça fait toujours du bien. Maintenant, ça va être beaucoup trop compliqué en 2024 de monter encore plus de la 7e position parce que devant, Alpine qui était 6e l'an dernier est beaucoup trop loin, il y a beaucoup trop de gap entre Alpine et Williams. Donc le mieux que l'équipe britannique puisse faire en 2024, c'est conserver la 7e position. Mais attention, il y aura probablement de la concurrence cette saison pour cette 7e place, comme un petit peu en 2023 en fin de saison, avec l'équipe italienne Racing Bulls, l'ancienne AlphaTauri, qui pourrait bien passer devant Williams en 2024. Avec le rapprochement de l'équipe italienne avec la maison mère Red Bull, il y a quand même des chances que AlphaTauri, Racing Bulls, puisse repasser devant Williams parce qu'ils vont avoir des pièces de Red Bull. Enfin bref, normalement, l'équipe italienne devrait remonter et vu qu'ils étaient juste derrière Williams, il y a quand même des chances qu'ils passent devant. Donc le mieux pour Williams cette année, ce sera de garder la 7e place, au pire, faire 8e. Par contre, en dessous, ce serait quand même un échec pour l'équipe britannique. L'année dernière, il faut se le dire, il y avait quand même un petit gap entre Williams et les deux dernières écuries du fond de peloton, Sauber et Haas. Donc passer derrière les deux écuries en 2024, ce serait clairement un cruel échec pour Williams. Surtout que cette année, on est sur une continuité technique par rapport à l'année dernière. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de gros chamboulements non plus. Alors, avec les améliorations, évidemment, ça va changer des performances pour certaines voitures, c'est sûr. Mais normalement, vu les écarts qu'il y a en fond de peloton et avec le devant du peloton, normalement les écarts ne devraient pas trop changer. Voilà, comme je le dis tout à l'heure, Racing Bulls risque de passer devant Williams, mais je pense pas que les deux dernières écuries passeront devant. En tout cas, j'espère pas pour Williams. Donc clairement, l'objectif, ce sera faire 7e maximum ou 8e. Par contre, s'ils font plus haut, clairement, ce sera une saison exceptionnelle, parce que le gap avec Alpine est quand même énorme. Passons donc maintenant au pilote de chez Williams, et tout d'abord le grand leader de cette équipe, le Thaïlandais Alexander Albon, qui va entamer sa 3e saison avec l'écurie de Grove, et qui a fait vraiment de très belles performances. Surtout l'année dernière. Il a clairement porté Williams sur les épaules, déjà en 2022, mais là surtout en 2023, c'est globalement grâce à lui que Williams est 7e au championnat des constructeurs. S'il n'y avait pas le pilote thaïlandais, Williams serait tout simplement dernière. Un peu comme ces deux dernières saisons, ce qu'on attend d'Alexander Albon, c'est qu'il puisse à nouveau porter l'équipe sur les épaules, à nouveau anéantir Logan Sargent, désolé pour l'américain, mais c'est un petit peu ça, Alexander Albon. Il est censé battre largement son coéquipier, je pense que c'est ce qu'il va faire encore une fois en 2024, avoir la performance de la voiture, mais normalement, si c'est à peu près les mêmes performances qu'en 2023, on peut retrouver Alexander Albon plusieurs fois dans les points encore une fois cette saison. Donc voilà, je pense qu'Alexander Albon fera encore une fois une très bonne saison. Je vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas, sauf si la voiture est moins performante. Voilà, Alexander Albon, il aura juste le rôle de porter l'équipe et de faire les meilleures performances possibles et de réussir à faire des coups d'éclat de temps en temps, comme il a su le faire en 2023 ou quand il a marqué des points. C'était souvent des très gros points qui ont permis à Williams de glaner cette 7e place au championnat des constructeurs.
Donc franchement, Alexander Albon, tout ce qu'on attend, c'est qu'il porte l'équipe. Et attention, parce que pour 2025, il y a un petit baquet chez Mercedes qui s'est libéré à la place de Lewis Hamilton. Alexander Albon, ça peut être un candidat. Alors même si James Walsh lui a dit non, tu restes dans l'équipe, tu as un contrat pour 2025. Mais bon, on le sait, les contrats, ça se casse. Si Albon, il est appelé par Mercedes, il y a quand même des chances que le Thaïlandais s'en aille. Donc clairement, s'il veut rêver de revenir dans un top team, pas chez Red Bull, mais du coup chez Mercedes, ça va être l'année où il va falloir se montrer. Mais bon, voilà, il s'est déjà montré en 2023, donc je vois pas pourquoi en 2024, ça se passerait pas bien pour le pilote thaïlandais. Voilà, Albon est un très bon pilote, donc j'imagine qu'il va faire une très bonne saison, encore une fois. Du côté de l'américain Logan Sargent, là, il va y avoir beaucoup plus de travail à faire cette année. Il va falloir clairement progresser, parce que l'année 2023 a peut-être été une première année pour le pilote américain, mais ça a été une première année très difficile. Bon, honnêtement, on n'a pas été très étonné du niveau de Logan Sargent en 2023. C'était à peu près ce qu'on attendait. Voilà, quand il est arrivé en Formule 1, c'était pas le pilote le plus prometteur à arriver dans la catégorie reine. Ça s'est vérifié. Finalement, on ne s'attendait à rien, mais on a quand même été déçus. Faut dire aussi que le pilote américain s'est fait balayer d'une violence assez extrême par son coéquipier Alexander Albon, qui en plus n'est pas le meilleur pilote de la grille, c'est un des meilleurs, certainement dans le top 10, très certainement, mais c'est pas le meilleur pilote. Là, Logan Sargent, il s'est pris une valise par le pilote thaïlandais, tout simplement, il s'est fait battre à toutes les qualifications de la saison. C'est quand même assez incroyable. En plus de ça, vous rajoutez aussi le nombre de points qu'a apporté Alexander Albon contre la seule unité de Logan Sargent à domicile aux États-Unis avec 2 disqualifications. Bon, là, on voit clairement qu'il y a une différence de niveau entre Albon et Sargent. On s'y attendait, mais ça a été assez violent quand même. Maintenant, le positif, c'est qu'il s'est un petit peu calmé en fin de saison. Faut dire qu'à un moment donné, en milieu de saison, il n'arrêtait pas de casser la voiture. Il faisait que des erreurs. C'était extrêmement compliqué, à tel point qu'on pensait même que Logan Sargent allait carrément perdre son baquet. Bon, au final, Williams lui a donné quand même une seconde chance, mais là, pour le coup, ce sera probablement la dernière, et si ça ne fonctionne pas, il y a du monde derrière. Dans la Williams Academy, ça pousse. Zach O'Sullivan, Franco Colapinto, et puis éventuellement aussi les pilotes de la Mercedes Academy. Donc là, il y a du monde en Formule 2. S'ils font des saisons assez correctes, il y a moyen que Logan Sargent il se fasse remplacer par un jeune pilote de Formule 2. Donc clairement, en 2024, pour Logan Sargent, il va falloir clairement élever le niveau de jeu. Il faudra se rapprocher le plus possible de son coéquipier Alexander Albon. Ça va pas être facile parce que l'écart entre Albon et Sargent est tellement grand que même s'il le réduit, il sera probablement encore derrière, et avec un gap encore, je pense. Mais voilà, faut que Sargent il arrive au moins à battre quelques fois Albon, ne serait-ce qu'en qualification. Et puis, de temps en temps, faire des petits coups d'éclat et éventuellement, si la voiture le lui permet, aller chercher des petits points par-ci, par-là. Je ne lui demande pas non plus d'aller chercher une quarantaine de points dans la saison, ni de battre Alexander Albon en réalité. S'il le fait, c'est tout à son crédit, mais il y a quand même peu de chances que ça se passe. Donc déjà, s'il arrive à réduire l'écart avec Alexander Albon, ce sera déjà pas mal. S'il arrive à le battre de temps en temps, ce sera très bien. Maintenant, on n'attend pas vraiment de Logan Sargent qu'il fasse de grosses performances à nouveau en 2024. C'est pas un pilote très très prometteur, faut se le dire. Et j'ai plutôt envie de voir un jeune pilote de la Formule 2, un O'Sullivan, un Colapinto, ou même attention aussi à un Kimi Antonelli de la Mercedes Academy. Il pourrait très bien aller chez Williams en 2025. Clairement, je préférerais ce choix à Logan Sargent. Faut se le dire quand même. Donc ouais, plus que jamais encore une fois, Logan Sargent est sur la sellette. Et même s'il fait une saison convenable, juste convenable, il y a des chances qu'il saute tout de même. Alors sa chance, ça pourrait être son équipier Alexander Albon qui quitte Williams pour rejoindre une autre équipe, probablement Mercedes. Si Albon quitte Williams, peut-être que là, Logan Sargent aura une chance de rester tout de même dans un second baquet avec un jeune pilote de Formule 2. Bon, ça, on verra ça un petit peu plus tard pour le mercato. En tout cas, Logan Sargent, il a la pression des résultats. Il n'a pas le droit à l'erreur, clairement.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo, pour la présentation de la Sauber Steak Kick. Enfin, bref, tout ce que vous voulez. La C44. Alors, j'avais prévu peut-être de faire la vidéo aujourd'hui, mais ce ne sera pas le cas parce que ça fait trop de vidéos d'un coup. Donc ouais, on se retrouvera demain pour cette présentation et du coup ça va décaler un petit peu les autres puisque l'Alpine du coup qui va être présentée aujourd'hui, ben, la vidéo arrivera dans 2 jours du coup. Donc on va avoir un petit décalage à moins que je trouve les ressources pour faire 2 vidéos en un jour. Bonne chance. Bon, bref, nous on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.